Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer quelques petites astuces avec le booléen. Donc le booléen, c'est simplement un outil qui permet de supprimer de la matière avec un autre objet. Alors, pour ceux qui connaissent la maison, je vous invite à avancer ce que je vais dire. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je pense que je vais vous régaler avec les petites annonces que je vais faire. La chaîne vient tout juste de lancer un nouveau concept d'entraide. C'est-à-dire que si vous avez des soucis sur vos projets, eh bien vous pouvez venir m'en parler et je vais vous aider en répondant à votre question en tutoriel. Donc, vous tapez MHS Tuts et vous avez le nouveau concept. Je vous aide, projet fou. Voilà, ça s'appelle l'entraide folle. Et donc j'ai déjà répondu à une question, je viens de lancer le concept hier. Alors pour retrouver les vidéos, vous expliquer comment y participer, vous allez sur MHS Tuts, playlist, et vous avez la playlist entraide folle. Voilà. Et là vous avez deux vidéos, la première qui vous explique le concept et l'autre pour apprendre à faire une petite vidéo. Et ensuite je répondrai à toutes les questions. Voilà, le site mdcommunity.net propose des packs vraiment grave cool et un matériau gratuit. Et si je vous en parle, c'est parce que je vais bientôt sortir un pack de textures gratuit que j'ai utilisé. Donc c'est des textures que j'ai utilisées sur des projets. Du coup, ce serait gratos. Il y aura une trentaine de textures plutôt sympas. Donc quand vous entendez des annonces comme ça dans les vidéos, faut checker en fait sur Motion Designer Community. Sur ce groupe Facebook, on accepte tout le monde et vous aurez les annonces vachement intéressantes comme ça, de trucs gratuits, de nouveaux plugins. Si vous avez des questions, vous pouvez venir les poser. Voilà, on monte ces travaux et puis les gens ils kiffent, ils like. Voilà, tout ça. Alors, on se retrouve sur notre petit cinéma 4D et on va se mettre bien. Alors, le booléen, je vais vous montrer très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je prends un cube et je vais prendre une sphère et j'aimerais soustraire dans mon cube la matière de ma sphère. Donc je clique ici, je glisse et je charge le booléen. Je vais mettre mes deux objets à l'intérieur et on va garder l'objet qui est au-dessus. Donc là, j'ai soustrait avec le cube dans ma sphère. Si je veux garder mon cube, je mets le cube au-dessus. Et là, j'ai enlevé du coup ma sphère. Donc on augmente le nombre de segments pour avoir une découpe vraiment propre. Mais attention, ça va faire un maillage optimisé, mais un maillage qui ne va pas pouvoir être retravaillé après. Si je fais NB, sans bouger la souris, on voit le maillage. Et on voit que si je veux mettre un petit bézier, je veux arrondir cette arête-là, ça va être la zone, ça va être très difficile à faire, ça va être super chiant, c'est pas du tout prévu pour. Donc il faut faire quand même un peu attention à ça. Vous trouverez, je pense, beaucoup de vidéos sur le net de personnes qui disent comment avoir un booléen propre, etc. Et puis ils vont cacher, ils vont cliquer sur masquer les nouvelles arêtes, et puis ils disent voilà, c'est super propre. Pas du tout. C'est juste que les arêtes sont masquées, mais elles existent bien. Même si c'est un n-gone. Donc un n-gone, c'est un polygone avec plusieurs côtés, plein de côtés. Pas 3 ni 4, mais plein. Comme là, on a l'impression d'en avoir un n-gone. Les arêtes existent quand même. Donc on a toujours les mêmes soucis de modélisation. Le seul avantage du n-gone, ah, le bâtard, il a caché la scène. Voilà. Le seul souci du n-gone, c'est le seul avantage du n-gone, c'est pour aider la sélection de la zone, plutôt que d'essayer d'attraper tous ces polygones-là. En un seul clic, on les a tous. Alors, quand on fait ce genre de travaux, eh bien, il faut savoir qu'on va pouvoir tout de même éditer son objet. Alors, je vais supprimer la sphère, je vais créer un autre cube. Voilà, je vais mettre un tout petit peu plus petit. Et ça va faire une sorte de boîte un peu. Hop, je le glisse en dessous. Voilà. Ça fait un peu comme une boîte, comme un siège. Voilà. Alors là, par contre, l'intérêt d'utiliser l'outil booléen pour créer cet objet, c'est que là, on a un maillage, par contre, extrêmement propre et le plus optimisé possible. Il n'y a pas une arête en trop, etc. Là, c'est vraiment parfait. On peut toujours aller éditer nos objets en y rajoutant des petits biseaux, etc., etc. Donc par exemple là, le petit biseau, il est vraiment cool, ce qui me permet d'arrondir ces zones-là, ces arêtes, tout ça. Alors moi, j'activerai pas le biseau et j'éditerai et je ferai le biseau manuellement. Donc comment éditer cet objet pour pouvoir retravailler les nouvelles arêtes qu'on a? On sélectionne notre objet, clic droit, sélectionner les sous-objets, clic droit, connecter les objets plus supprimer. Et là, on a un nouvel objet avec lequel on va pouvoir manipuler les arêtes, tout ça pour faire le petit biseau.
Tac. Alors, vous voyez qu'ici, eh bien, j'ai une ouverture. Et j'aimerais que ce soit connecté. Donc, je ne suis pas content. Quand vous avez ce genre de problème, il y a plusieurs endroits où vous pouvez avoir ce genre de problème, etc. C'est très simple. Je vais me mettre là. On ne voit plus du tout. Je ne sers à rien du tout. Allez, dégage. Donc, qu'est-ce que je racontais? Oui, voilà. Quand vous avez ce genre d'ouverture qui se fait, il n'y a qu'une seule technique très simple, c'est de passer en mode point, clic droit, optimiser. Voilà. Et maintenant, ça fonctionne. Ok, c'est nickel. Donc, voilà les outils avec le booléen. Alors, ce qui est vraiment génial, en fait, avec le booléen, donc, je vous prends une petite scène, c'est d'utiliser des objets tels que celui-là, par exemple. Et ensuite, on va faire plein d'autres objets qui vont soustraire à la première création. Donc, booléen, on met les deux. Voilà, on garde ça. Je recrée un autre objet. Je vais le faire tout petit. Voilà, on va le placer là, par exemple. Et en fait, on n'est pas obligé d'éditer pour continuer à avoir plein de géométries qui soustraient notre première géométrie. Ok, et je vais le mettre par exemple dans un cloneur. Donc j'appuie sur Alt après avoir sélectionné mon cube. Comme ça, le cloneur prend les propriétés de taille, de coordonnées de mon cube et il se place dans le cloneur. Le cloneur, on va faire quelque chose de linéaire. On va partir sur l'axe des Z. Tac, et on va mettre pas mal de quantités. Voilà, on peut placer là une petite instance. Hop, comme ça on a un petit trou qui se fait au milieu. Et tous ces objets-là, en fait, on va le placer dans un neutre. Et tous les objets qui seront dans mon neutre, eh bien, ils vont venir soustraire tout simplement sur notre géométrie principale. Alors, on va avoir un petit souci. Il faut faire vraiment attention à ça. C'est que si mes nouvelles géométries traversent les zones qui ont déjà été pris en compte par ce cube qui fait un booléen, on va avoir de la géométrie qui va être créée. Donc là, on voit que ça ne fait pas un trou, ça ne traverse pas, etc. Donc il faut juste vraiment faire attention à ça. Comment pallier à ceci? Eh bien, il suffirait simplement, avant de créer ce neutre, voilà, d'éditer ce booléen, d'avoir notre nouvelle géométrie, et ensuite de créer ce nouveau booléen avec ces nouvelles géométries-là. Voilà, comme ça, eh bien, on aura notre nouvelle géométrie, ce sera celle-là, et non cette géométrie avec le booléen. Donc, je vous le fais, je prends ça, je l'édite, tac, donc comme ça j'ai vraiment un nouveau mesh, booléen, hop, on met le tout là, et ça dans un neutre. Et maintenant, j'ai un vrai trou. Voilà, on peut passer au travers sans traverser de matière. Donc voilà, on peut faire ces techniques-là. Par exemple, maintenant ici, si j'aimerais avoir un petit cube qui vient casser cet angle, bien, il faudrait encore éditer votre booléen pour que ça fonctionne. Voilà, sinon ça fait des trucs un peu chelous et difficiles à comprendre. Donc voilà, c'était des petites astuces de modélisation avec le booléen. Par exemple, vous allez avoir envie de faire une vis ici. Eh bien, vous allez créer une sphère, vous placez votre sphère dessus. Donc on va faire une petite vis. Je vais l'écraser avec les coordonnées. Tac. Et je place. Ensuite, coordonnées, je copie les points. Je vais prendre un cube. CTRL V, je diminue la taille. Hop. NB. Alors le cube, on va rajouter une arête au milieu. C'est ici. Je l'édite. Alors 2. Je l'édite. Donc je clique ici, je sélectionne mon cube, je clique ici, mode arête, je double-clique, biseau. J'ouvre mon biseau, subdivision 0. UL pour la sélection boucle, D. Non, je sélectionne ces deux faces là. Et je fais une extrusion. Voilà. Donc ça, c'est pour faire le petit trou dans la tête. Hop, booléen.
je mets bien ma sphère au-dessus. Voilà, j'ai une vis. Mais c'est pas tout. Je vais dupliquer ma sphère. Donc je clique dessus, je la déplace, j'appuie sur CTRL. Cette sphère-là, je vais la faire légèrement plus grosse. Et je vais la mettre dans le boulet 1 de mon objet. Voilà, et on va la faire un peu plus grosse. Et en fait, au rendu, on va voir qu'on a un petit trou, un petit réceptacle dans lequel on a la vis qui vient se poser. Voilà, donc du coup, vous pouvez vraiment modéliser des objets. Ça aurait été chiant de faire un objet comme ça, une vis, sans l'outil de booléen, etc. Et là, je peux même passer en hémisphère, voilà, pour gagner quelques polygones, juste en dessous. Voilà, donc les objets sont encore éditables. Donc, du coup, c'est génial. Imaginons que tout d'un coup, vous voulez séparer un petit peu plus ces angles-là. Eh bien, il n'y a vraiment pas de souci. Ça s'édite super facilement. Donc voilà, vraiment les gros avantages du booléen. Encore une dernière chose très importante à connaître. Je vais mettre un plan, un cube et un booléen. Alors, je combine les deux et je vais garder mon plan. Ce que je veux en fait, c'est créer comme un trou pour une piscine. Donc là, il va simplement me créer un trou. Il ne va pas me créer une profondeur. Et donc j'aimerais vraiment qu'il me fasse un objet en 3D avec de la profondeur, pas un trou. Donc je vais sélectionner mon plan, sélectionner les arêtes à côté, et si je fais une extrusion vers le bas, à partir du moment où les arêtes le plus basses vont aller plus bas que le bas de mon objet qui est dans le booléen, ok, eh bien il va recréer la géométrie, il va refermer le trou. Donc là, c'est le bas de mon objet dans le booléen, donc mon objet soustractif. Ici, c'est le bas de mon arête. À partir du moment où ces arêtes sont plus basses que le bas de mon objet soustractif, eh bien, il va fermer l'objet. Voilà. Donc le meilleur moyen, un autre moyen également d'être sûr qu'il va bien fermer notre objet, eh bien, ça va être simplement de fermer vos objets. Mais c'est pas forcément utile. Mais bon, voilà, si vous fermez votre objet, au moins vous êtes sûr que ce sera obligatoirement fermé. Voilà. Puis là, on a créé une sorte de tube, un tube carré. Voilà tout ce qu'il fallait connaître, des tips assez intéressants sur le booléen, parce qu'on peut vraiment faire plein de détails avec des formules ultra simples. On en met vraiment la dose et c'est super intéressant. Je pense que vous connaissez The French Monkey, qui est un artiste 3D très intéressant, qui propose des packs, qui sont d'ailleurs disponibles ici. Alors là, il n'y a pas de publication dernière de lui, il en a fait il n'y a pas longtemps. Bon, si il va être là, tac. Voilà, The French Monkey. Alors, je vous conseille d'aller regarder ce qu'il fait. Et lui, il utilise énormément la technique que je viens de vous montrer. Coucou. Tu le vois même. Il utilise énormément cette technique que je viens de vous montrer pour faire ses modélisations. Et il fait vraiment des trucs de fou. Il y a des trucs vraiment cool. Alors, attends, on va trouver quelque chose de... Ah, il publie tous les jours, c'est très intéressant. Bon, vous irez chercher pour voir un petit peu ce qu'il fait. Il fait des timelapses, comme ça vous pouvez voir également comment il fait ses créations. Voilà, si vous avez vraiment envie d'apprendre la dose en 3D, etc., je vous conseille ma formation qui vient de sortir sur tuto.com. Donc vous pouvez taper Sylvain Favre sur tuto.com, vous trouverez toutes mes vidéos. Et c'est une formation prévue vraiment pour les débutants. Donc je prends plus le temps que maintenant. Je fais vraiment attention à bien tout expliquer. C'est beaucoup plus travaillé que ce que vous venez de voir. Et vraiment, voilà, toutes ces images-là, je vous apprends à les recréer de A à Z. Donc vraiment, il y a 2 formations comme ça, une pratique, une théorique. Tout ce qu'il faut pour devenir un papa de la 3D. Vous pouvez prendre qu'une seule des 2 parties. Elles sont suffisantes. Pas la peine d'acheter les 2, mais enfin, je vous le conseille parce qu'il y a une théorique et une pratique. Mais dans la théorie, il y a déjà un petit peu de pratique, tout ça, enfin, c'est de la tuerie. Voilà, sur le formateur Sylvain Favre. Et voilà, il y a pas mal de petites choses assez sympathiques. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt et à la prochaine pour un tutoriel là, très intéressant sur Cinema 4D avec le formateur Sylvain Favre et Maxime Accard sur MHS Tuts. Ciao!